David Boussa, je suis directeur de la fédération ADMR de Charente-Maritime. Alors moi je suis Mathilde Charrier, donc je suis gestionnaire de flotte à l'ADMR. Alors mon rôle au quotidien, c'est d'administrer le réseau, ces 27 associations, parce qu'il y a forcément du monde, il y a toute une équipe à coordonner, alors beaucoup de management, beaucoup de déplacements en association et de coordination. Alors pas mal de développement de projets, notamment le suivi de la flotte, l'éco-conduite, la mise en place des voitures de fonction, toute la partie mobilité, elle est centrale parce qu'on intervient en secteur rural dans notre territoire. On a La Rochelle, Royan, mais on a également beaucoup de communes rurales et la mobilité est une question centrale. Alors ils ont été intéressés par l'éco-conduite. Donc l'éco-conduite, on l'a mis en place l'année dernière. Donc c'est de janvier à mai, donc c'est un concours. Donc là on l'a refait cette année, tous les mois, donc de janvier à mai, les salariés qui utilisent un véhicule passe le concours en fait automatiquement, et donc du coup ils voulaient savoir comment utiliser ce logiciel, quelles étaient les données qui faisaient en sorte que ça donne un score, et donc là bientôt le score va évoluer avec des données beaucoup plus pertinentes. Mais c'était très intéressant parce que dans notre secteur, il y a la gestion de la flotte en tant que telle, avec du pilotage, avec de la gestion, avec des indicateurs, et de voir les dérives et si on est bien dans nos orientations budgétaires, bien sûr. Mais il y a aussi une dimension politique, managériale également. Et en fait, Soflit a développé un score d'éco-conduite qu'on a mis en place au sein de notre réseau. Donc on fait pas mal d'animations autour de cette éco-conduite et c'est vraiment un outil de management, et les salariés se sentent concernés. Parce que aujourd'hui, un salarié, encore plus quand il est aidé à domicile, puisqu'il y a une vraie démarche RSE dans l'ADN de ce métier, de voir que son employeur a cette démarche éco-conduite et donc RSE, ils y sont sensibles. Ouais. Moi j'ai juste insisté parce qu'on m'a posé une question sur le résultat, est-ce qu'il y a eu des gains économiques, etc. Je disais qu'aujourd'hui on ne les a pas quantifiés, parce que ça fait 1 an qu'on a mis en place l'option éco-conduite, mais que c'était plus culturel en fait. Que mettre en place une démarche éco-conduite pour beaucoup de salariés, pour 1000 salariés, il y a du sens. Il y a du sens derrière, et le gain implicitement arrivera, mais aujourd'hui c'est avant tout un gain social. C'est un gain même un gain à l'embauche, où on est tous en pénurie aussi, en difficulté de recrutement, et de se dire que son employeur est concerné par la RSE, le développement durable, il y a du sens. Est-ce que vous pourriez me décrire Capellotti en 3 mots uniquement? Dynamisme, équipe et innovation.